Hello, bonjour, j'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu. Bonne et heureuse année. J'espère que vous avez passé de bons moments de fête en famille. Alors pour aujourd'hui, nous avons une simple recette qui est tout simplement les beignets de maïs. C'est un délice. C'est idéal pour les boîtes à dîner de nos enfants. Idéal pour nous-mêmes parce qu'il peut être mangé comme un repas accompagné du haricot et du poisson ou de la viande à côté. Et ça peut être aussi bien utilisé comme un apéritif lorsqu'on a des étrangers à la maison. Sans toutefois tarder, nous allons commencer par les ingrédients. Nous avons la banane, la levure sèche active, le sel, la farine de blé, la farine de maïs de couleur jaune. Vous pouvez aussi utiliser la couleur blanche, libre à vous. Alors, nous allons commencer par écraser notre banane. Là, nous n'utilisons pas de mixeur parce que je pense personnellement que le mixeur va juste gâter la texture des beignets. Je peux aussi me tromper. C'est important de noter que lorsqu'on achète la banane, de la ramener à la maison, de la laisser encore mûrir à peu près 3 à 4 jours, surtout nous qui vivons en Occident. Cela permet à la banane de générer encore bien son sucre naturel pour ne pas utiliser le sucre artificiel. Alors à ce niveau, moi je continue encore à écraser ma banane. Parce que si vous laissez comme cela, le beignet ne sera pas chic, ça ne sera pas un genre, vous voyez, non. Donc après un moment, je vais laisser le truc que j'utilise pour écraser ma banane et je vais procéder avec les mains. Cela me permet d'éliminer tous les gros morceaux de banane. Ensuite, j'obtiens une pâte qui est comme celle-ci, qui me satisfait à moi. Donc, libre à vous. Alors maintenant, nous allons rajouter notre levure. Certaines personnes peuvent la mettre dans de l'eau tiède, mais moi, je préfère juste la rajouter comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et je rajoute mon sel à côté. Je vais tourner les deux pour que ça puisse bien s'incorporer dans mon mélange de banane. Après cette étape, vous pouvez mettre du sucre si vous voulez, mais moi, je n'utilise pas le sucre lorsque je fais les beignets maïs. À ce niveau, on va maintenant rajouter notre farine de maïs. On rajoute un peu, comme vous voulez. Mais moi, comme j'ai déjà la main pour cela, moi, je mets tout. Ou alors la moitié, ça dépend. Et je commence maintenant à incorporer tout cela. Alors là, on a déjà bien mélangé la farine précédente. Maintenant, on va commencer à incorporer notre farine de blé complet. Vous pouvez utiliser la farine blanche normale, mais moi, je préfère la farine de blé complet. Ensuite, lorsqu'on a mélangé les deux farines, on obtient cette texture finale. Maintenant, on va couvrir notre pâte de beignet maïs et on va laisser reposer à peu près 45 minutes à 1 heure. Vous pouvez aussi laisser gonfler plus longtemps, mais pour moi, le temps est correct. On va maintenant ouvrir notre pâte. Regardez comment elle est belle. Elle est juste waouh. Alors là, on va mettre notre huile au feu. Une fois que l'huile chauffe, on commence à lancer nos beignets. C'est important d'utiliser une poêle creuse. Comme ça facilite vraiment la cuisson, quoi. Et lorsqu'on va lancer le beignet, il va rebondir. Vous pouvez constater que ma pâte a diminué parce que je l'ai partagée avec une de mes tatas. Elle aime bien quand je fais les beignets maïs, donc elle est venue prendre sa part de pâte pour aller faire frire à la maison. Donc je continue juste à lancer mes beignets et j'attends. Bon, observez mon jeu de main lorsque je lance le beignet. Je n'utilise pas de cuillère. S'il vous plaît, si vous utilisez la cuillère, essayez un peu de faire ce jeu de main là parce que le beignet maïs, il doit être rond. Il ne doit pas être, on ne sait pas quelle forme c'est. Donc, apprenons à mieux faire la forme du beignet maïs parce que même lorsqu'on le met dans le plat, il est juste waouh. Bon, là maintenant, je tourne mes beignets parce que je peux constater que ça a déjà une belle couleur. Je n'aime pas les beignets qui sont noirs. On dit non à ça cette nouvelle année-ci là.
Voilà, l'histoire de mon écumoire. Je l'avais acheté à Yaoundé, au Cameroun, en 2015, à Dove, juste à 2500 francs. Donc, j'adore vraiment cette écumoire-ci là. Elle m'est très, très précieuse. Quand j'ai fini de tout tourner, j'obtiens une couleur uniforme et je laisse maintenant que l'autre côté puisse aussi bien cuire. Amazing. Look at that color. Oh my goodness. Alors là, nous avons besoin de notre passoire ou alors d'un bol creux avec le papier sopalin ou le papier de cuisson juste pour nous permettre d'enlever l'huile. Regardez cette couleur. That's amazing. Oh my goodness. Alors, vous pouvez manger vos beignets avec du piment ou encore du poulet brisé, du poulet à la poêle, du poisson brisé, du poisson à la poêle. C'est magnifique, c'est juste un délice. Je ne sais même pas quoi vous dire, mais essayez la recette, laissez-moi savoir en commentaire. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour vous aider. Sur ce, on se prend à notre prochaine vidéo. Portez-vous bien par la grâce de Dieu. Ciao.